Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les règles de la lutte. Avec elles, vous pourrez apprendre à arbitrer et à juger. Pour commencer, en lutte, il y a une règle d'or, c'est de ne pas faire mal. Pour ne pas faire mal, vous devez adopter les bons comportements, donc pour ne pas faire mal aux autres, mais aussi pour ne pas vous faire mal, que ce soit quand vous chutez ou quand vous faites chuter. Pour cela, il y a des objets et des gestes qui sont interdits. En premier lieu, les bijoux, donc vous n'avez pas le droit de porter des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets ou encore des piercings. Mais les montres aussi sont interdites. Au niveau des gestes interdits, vous devez faire attention à ne pas griffer votre adversaire, à ne pas le chatouiller pour essayer de le déconcentrer, mais aussi et surtout à ne pas l'étrangler. Pour cela, il faudra surtout faire attention lors des prises d'immobilisation. Ensuite, il y a minimum deux personnes, qui sont autour du combat en lutte. Il y a pour commencer l'arbitre. L'arbitre est responsable des commandements pour lancer un combat ou pour le reprendre après un arrêt. Donc il dit contact, puis lutter. C'est lui aussi qui compte les secondes sur les tombées. Donc les tombées, c'est le fait d'immobiliser son adversaire, les deux omoplates collées au sol, pendant 3 secondes. Et enfin, l'arbitre est aussi là pour séparer les lutteurs, soit quand il y a des gestes dangereux, soit quand la technique met trop de temps et si les lutteurs sont immobiles pendant trop longtemps. Pour les séparer, il annonce juste « stop ». Avec toutes ces actions, l'arbitre est responsable de la sécurité du combat. L'autre rôle important en lutte, c'est celui de juge. Le juge compte les points. C'est lui qui va devoir compter les points pour le tombé. Donc on rappelle, un tombé, c'est quand je maintiens mon adversaire au sol, les deux omoplates collées au sol pendant 3 secondes. C'est aussi lui qui va devoir prendre les points pour la mise en danger. La mise en danger, c'est quand je parviens à mettre le dos de mon adversaire orienté vers le sol. Et enfin, le juge vérifie s'il y a des contrôles arrière. Donc, quand j'arrive à passer dans le dos de mon adversaire et à le ceinturer. Pour ces 3 éléments-là, il donne 5 points pour le tombé, 2 points pour la mise en danger et 1 point pour le contrôle arrière. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve très vite pour mettre tout ça en application.